Au début du film, Flamand, un chirurgien, sa maîtresse et assistante Nathalie, et sa sœur Ingrid sont à Paris la nuit de Noël. Ils profitent de l'ambiance festive lorsqu'une voiture s'arrête à côté d'eux. Une femme en sort et s'adresse à Flamand en l'appelant « Docteur ». Il s'avère qu'1 an plus tôt, Flamand a pratiqué sur elle une opération du visage qui s'est mal passée. Elle a donc été défigurée. Elle tente alors de se venger de Flamand pour cette opération ratée. Elle tente de lui jeter de l'acide, mais frappe sa sœur Ingrid à la place. Cela lui cause de graves brûlures au visage. 1 an s'est écoulé depuis l'horrible accident et Ingrid ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Flamand lui assure qu'il fera tout ce qu'il faut pour lui rendre sa beauté, quoi qu'il en coûte et jusqu'où il devra aller. Dans une autre scène, nous rencontrons Barbara, une modèle qui se prépare pour une séance photo à Paris. Son assistant Herbert lui rappelle de ne pas oublier de porter sa montre en or avant la séance. À ce moment-là, Nathalie arrive sur les lieux et s'approche de Barbara. Les deux femmes montent dans une voiture, où Nathalie offre de la drogue à Barbara, qui l'accepte avec enthousiasme. L'amante la détend. Mais Flamand surgit soudain par derrière et retient Barbara. Nathalie injecte rapidement la drogue à la modèle, la rendant inconsciente. Elle prend ensuite la montre en or de Barbara et la porte elle-même. Plus tard, Barbara se retrouve piégée dans une cave, où elle découvre un terrible secret. Flamand, chirurgien esthétique de profession, enlève des jeunes femmes et utilise leur sang, leur peau et d'autres parties de leur corps pour ses transformations cosmétiques. Le cruel docteur affirme que le visage de Barbara est parfait pour sa sœur Ingrid. Il est également révélé que Flamand dirige une clinique secrète où il opère des femmes pour les rendre plus belles. Dans cette clinique, une patiente, Madame Sherman, se méfie des activités de Flamand, pensant qu'il prépare quelque chose d'illégal. La scène se déroule à New York, où Terry attend avec impatience des nouvelles de la disparition de sa fille Barbara. Il décide de faire appel au détective privé Sam Morgan, l'ex-petit ami de la jeune fille, pour la retrouver. Terry s'arrange pour que Sam se rende à Paris. Sam arrive à Paris et se rend à l'hôtel où Barbara avait séjourné. Il rejoint ensuite Brian Wallace de la police parisienne pour enquêter. Ils se rendent tous deux à la morgue pour identifier un corps décapité, mais Sam se rend compte qu'il ne s'agit pas de Barbara grâce à l'absence d'une taupe sur l'insigne. Pendant ce temps, Flamand et Nathalie consultent un chirurgien, le docteur Orloff, pour mettre au point un plan inquiétant. Ils veulent amputer le visage de Barbara et le greffer sur Ingrid, la sœur de Flamand. Pour mener à bien cette opération alambiquée, Orloff leur conseille de faire appel à un médecin nazi bien connu, Karl-Heinz Moser. Dans la scène suivante, on voit Barbara tenter de s'échapper de sa chambre. Alors qu'elle tente de le faire, Gordon arrive avec des intentions malveillantes à son égard. Il entre dans la chambre de Barbara et veut la forcer à faire des choses sales. Dans la lutte, Barbara se blesse au visage. Après avoir obtenu l'aide du docteur Moser, Flamand et Nathalie retournent à l'hôpital, ignorant que Madame Sherman les surveille. Ils entrent dans la chambre de Barbara et découvrent avec stupeur son visage gravement blessé. Ils comprennent qu'il s'agit du résultat de l'attaque de Gordon. En examinant le visage abîmé de Barbara, Flamand arrive à la triste conclusion que la peau de la jeune fille est trop abîmée pour être utilisée pour l'opération prévue. Au matin, Flamand reçoit un appel téléphonique de Madame Sherman, mécontente que Nathalie ait été désignée pour s'occuper d'elle, au lieu que Flamand s'en occupe personnellement. Madame Sherman menace d'appeler la police et de révéler tout ce qui se passe à l'hôpital si Flamand ne se rend pas dans sa chambre. Madame Sherman révèle qu'elle a vu Gordon sortir des cadavres du sous-sol par la fenêtre de l'hôpital. Grâce à cette information, Madame Sherman a désormais de l'influence sur Flamand. Se sentant pris au piège, le chirurgien demande à Nathalie de tuer Madame Sherman. On voit Nathalie entrer dans la chambre de Madame Sherman, portant un plateau d'injection. En voyant le plateau, Madame Sherman comprend immédiatement le sort qui lui est réservé. Elle tente de s'échapper, mais la vieille dame est trop faible. Après une lutte désespérée, Madame Sherman est tuée lorsque Nathalie lui injecte une aiguille hypodermique dans l'œil. Après ce meurtre atroce, Nathalie, qui a l'habitude de voler les objets de ses victimes, prend le collier au cou de Madame Sherman. Dans la scène suivante, on voit Mélissa travailler comme fille de nuit dans un bar. Flamand lui parle au téléphone et lui propose un rendez-vous d'un soir. Il s'avère que Mélissa était une patiente de Flamand, tout comme Barbara. Pendant ce temps, Sam retrouve Maxon, le directeur photo de Barbara, et utilise des tactiques très dures pour obtenir des informations. Maxence dit que Barbara a disparu soudainement, emportant la montre en or de Maxon. Sam prend note de la montre en or et décide d'en garder une photo pour référence. Leur conversation est interrompue par l'intervention du videur de Max, qui oblige Sam à sortir précipitamment. De retour à l'hôpital, Flamand poursuit ses sinistres activités en couchant d'abord avec Mélissa pendant une nuit, puis en la kidnappant pour l'utiliser dans le cadre d'une opération de greffe de visage. La scène se déroule dans la chambre d'hôtel de Sam, qui tient Terry au courant de ses récentes découvertes. Bien qu'il n'ait que peu de détails, il informe Terry que Barbara était cocaïnomane et portait une montre en or de grande valeur lorsqu'elle a été enlevée.
Ce détail a conduit son employeur à soupçonner qu'elle l'avait volé pour alimenter sa dépendance à la drogue. Le lendemain matin, Nathalie amène le docteur Karl Moser à Flamand. Ils se rencontrent, puis Nathalie accompagne Moser auprès d'Ingrid. Le médecin lui assure qu'elle aura bientôt un nouveau visage magnifique. Peu après, Moser arrive au bloc opératoire, avec l'intention de procéder à la greffe du visage tant que Mélissa est encore en vie. Cependant, des complications surviennent et la peau de Mélissa est complètement abîmée pendant l'opération. Mélissa étant désormais rejetée, Flamand ordonne à Gordon de se débarrasser de son corps comme de celui des autres victimes. Dans un tourbillon d'horreur, Gordon utilise une tronçonneuse pour séparer la tête de Mélissa de son corps. L'homme de main psychotique embrasse la tête coupée avant de la jeter dans la poubelle. Désespérés, Flamand et Nathalie partent à la recherche d'une nouvelle victime. Ils se rendent dans une discothèque où ils remarquent Florence, une belle actrice qui semble convenir à la greffe du visage d'Ingrid. Flamand s'approche de l'actrice et la séduit par son charme. Ils dansent ensemble toute la nuit et Flamand finit par la ramener dans son appartement. Plus tard, juste avant d'aller se coucher, on voit Flamand préparer une injection pour l'actrice. La scène passe à Sam, qui s'entretient avec le shérif de la ville. Le shérif lui fournit une liste de jeunes filles qui ont disparu de la ville. Parmi ces filles, le nom de Mélissa apparaît. Mélissa a disparu dans des circonstances similaires à celles de Barbara. Déterminé à découvrir la vérité, Sam garde discrètement la photo de Mélissa pour la suite de son enquête. De retour à l'hôpital, Nathalie demande à Barbara le code PIN de sa carte de crédit. Nathalie promet à Barbara de la laisser partir si elle lui révèle le code. Il s'avère que le véritable plan de Nathalie est de voler l'argent du compte de Barbara. Pendant ce temps, Sam se rend dans un bar et se renseigne sur Mélissa, mais il ne trouve aucune information précise sur elle ou sur Barbara. De retour dans sa chambre d'hôtel, Terry l'informe que l'argent a été retiré du compte de Barbara au moyen d'une carte de crédit et que la transaction a eu lieu à Saint-Claude, en banlieue parisienne. Sam découvre dans les papiers de Barbara une note contenant le nom et l'adresse d'un médecin nommé Flamand. Il suit alors la piste qui mène la carte de crédit de Barbara à le conduire à la clinique de Flamand. Sam arrive à la clinique et demande à la réceptionniste des informations sur le médecin. Une infirmière l'accompagne jusqu'au bureau de Flamand. Il interroge le médecin et Flamand lui confirme qu'elle est venue se faire opérer, mais qu'elle n'a pas été revue depuis. À ce moment-là, Nathalie entre dans la pièce et Sam remarque la montre en or qu'elle possède. Sentant quelque chose, Sam décide de partir et retourne dans sa chambre d'hôtel. Là, il regarde de plus près la photo de la montre en or et se rend compte qu'il s'agit de la même montre que Nathalie portait. Pendant ce temps, une infirmière de la clinique, méfiante face aux événements étranges qu'elle a entendus, s'aventure au sous-sol et fait une terrible découverte. Toutes les filles kidnappées y sont retenues prisonnières. Avant qu'elle ne puisse donner l'alerte, elle est capturée par Gordon, qui met tragiquement fin à la vie de la jeune fille. Plus tard, Moser, Flamand et Nathalie mettent leur plan macabre à exécution. Ils enlèvent le visage de Florence, l'actrice kidnappée, et l'offrent à Ingrid. Au même moment, Sam retourne à la clinique. Il s'aventure au sous-sol et finit par découvrir le secret choquant. C'est alors que Gordon fait son apparition et que les deux hommes s'affrontent violemment. Heureusement, Sam prend le dessus et parvient à poignarder Gordon avec des crochets. Gordon étant incapable de riposter, Sam en profite pour chercher les clés et retrouver les filles emprisonnées, dont Barbara. Cependant, ses efforts sont contrariés lorsque Nathalie découvre le corps sans vie de Gordon. Elle va voir Barbara et l'aperçoit en train de serrer Sam dans ses bras. Elle enferme alors Sam et Barbara dans la cellule. Le sort du duo prend une tournure effrayante lorsque Flamand, Moser et Nathalie murent la cellule et les enferment à l'intérieur. L'oxygène se raréfie et Barbara et Sam peinent à respirer. La scène passe à Ingrid, qui a enfin retrouvé sa beauté avec un nouveau visage. Moser, Flamand et Nathalie célèbrent leur succès. À la fin du film, on apprend que Sam a réussi à envoyer un message au père de Barbara, indiquant à Terry que s'il ne recevait pas de message dans les 12 heures, il devrait envoyer aux marines le message « Joyeux Noël ». Pensez-vous qu'ils ont réussi à s'échapper de cet endroit horrible? Commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir.